Bonsoir, ceci est une vidéo sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il mérite à lui seul une vidéo à travers tout ce qui se passe actuellement. Dans les commentaires que j'ai de mes vidéos, on m'interpelle sur Mahomet. En fait, j'ai omis de parler de Mahomet dans les prophètes, c'était juste une omission. Dans mon expression, j'ai complètement oublié. Et je voudrais dire de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un prophète d'une très grande tolérance et d'une très grande ouverture sur les autres. C'est ça l'image de Mahomet qu'en ont les musulmans depuis des centaines d'années, qui ont toujours coexisté, cohabité avec les juifs, dans les villages, dans les régions les plus reculées, qui ont toujours coexisté avec toutes les religions, dans la paix et l'harmonie, depuis des centaines d'années. Ce n'est pas ces 30 dernières années où l'Arabie Saoudite a fait fort d'idéologie, de livres, de bouquins, de films, sur la grandeur de l'islam, sur la grandeur de la religion, sur l'orgueil, jusqu'à en faire un orgueil chez certains. Ce n'est pas parce que ces 30 dernières années récentes sont apparues et ont conduit au terrorisme, à des idéologies de haine et de rejet et de racisme, ce n'est pas à cause de ça que ça remet en question toute la tolérance et toute la profondeur du message que véhicule le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un message, comme tous les autres prophètes, fait d'amour, de tolérance, d'ouverture sur l'autre, d'humilité. Voilà ce que je voulais dire sur le prophète Mohammed. J'en viens maintenant à ce qui s'est passé ces 30 dernières années. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu, c'est l'amour de son prochain. Et Dieu, il a dit, tu ne tueras point. Dieu, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Dieu, c'est quelque chose de très réel. Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas trop chercher midi à 14h. Il ne faut pas aller dans des alambics de savoir, se tourner le cerveau dans tous les sens pour essayer d'appréhender Dieu. Dieu, c'est très simple. Tu fais du bien autour de toi, tu prends le temps de regarder, tu t'apercevras que tu recevras du bien. Tu as des pensées mauvaises, à l'instant où tu as une pensée mauvaise, il t'arrivera quelque chose de mauvais. C'est ça la loi du talion. C'est pas l'homme qui met en place la loi du talion. La justice de Dieu, c'est l'homme, c'est Dieu qui le fait sur la terre tous les jours. C'est Dieu qui applique la justice de Dieu. Il n'a pas besoin de l'homme. L'homme n'a pas besoin, moi je ne juge pas. Je suis l'homme qui ne jugera personne, car je pardonne à tout homme. Je comprends que chaque homme voit midi à sa porte, qu'il a été pris dans des idéologies, qu'il a été trompé. Tous les hommes ont été trompés. J'ai été trompé dans ma jeunesse, j'ai suivi des mouvements où j'aurais pu donner ma vie parce qu'on est fait de dons de soi et qu'on a envie de donner sa vie pour les autres parce qu'on est fait comme ça. Et si on croit à quelque chose de juste, alors on donne sa vie. Donc je pardonne, je sais que Dieu pardonne plus que moi. Je pardonne, il faut que tous nous trouvions aujourd'hui le sens du pardon. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Parce que c'est la réalité. Le pardon, c'est aussi la réalité du monde. Nous pardonnons parce qu'il est juste de pardonner. C'est juste de pardonner. Nous ne sommes pas différents les uns des autres. Il ne faut pas se croire meilleur qu'un autre. Les autres sont comme nous. Donc ils sont bons. Ils sont justes. Ils cherchent à faire le bien. Ils ne donnent pas leur confiance sans contrepartie, etc. Nous sommes tous faits pareil. Il faut que nous retrouvions ce monde d'équité, de justice, de bonté, de partage, d'humilité que nous vivons dans la vie de tous les jours, dans le monde tel que nous le projetons aussi à travers nos idéologies. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, l'on cesse de tuer au nom de Dieu, au nom des prophètes, au nom des idéologies. La peine de mort doit être supprimée. Je ne suis pas sûr que le bourreau trouve la paix. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que donner la mort est un acte grave qui peut empêcher l'aller au paradis. Donc ce que je veux dire, aujourd'hui, il est arrivé un temps où tous les hommes ont le droit d'aller au paradis, où il ne peut être demandé à aucun homme de donner la mort à un autre homme. Au contraire, chaque homme doit respecter chaque autre homme dans ce qu'il est et accepter que dans sa trajectoire de vie, vous savez, la vie est très complexe. Jamais nous n'arriverons à appréhender la vie dans son entité comme elle est. Il faut que nous arrêtions de vouloir gérer la vie comme des enfants gâtés, parce que nous n'avons presque plus besoin de Dieu, parce que Dieu a fait profusion de toutes choses, et que nous ne manquons de rien. Nous avons presque fini par anéantir les famines.
Nous sommes presque arrivés par un monde d'amour, bien par l'amour, à anéantir les famines, à faire un monde où on n'a plus besoin de la providence de Dieu, même si on a toujours besoin de la providence de Dieu pour 1 milliard de choses dans la vie, mais plus pour se nourrir. Nous ne sommes plus dépendants des saisons, nous ne prions plus dans les églises pour que tombe la pluie. Nous ne sommes plus soumis à Dieu dans la vie de tous les jours. Pourtant, il y a des régions du monde où c'est encore le cas. Et ils sont proches de Dieu. Et nous avons perdu ce lien avec Dieu parce que nous n'avons plus eu besoin de Dieu. Mais nous avons besoin de Dieu dans la vie de tous les jours. Et moi, je dis que nous pouvons prier Dieu dans la vie de tous les jours. Il nous répondra pour la moindre des gâteries que nous voudrons. Avoir une boisson gazeuse, avoir soif. Il nous mettra ça sur la route. Si nous sommes valeureux toujours, le cœur ouvert, si nous gardons la foi, il est là pour nous. Il est là pour nous tous. Et Mahomet est un exemple de bonté, d'humilité, de don de soi. Il nettoyait la porte de son voisin qui était juif, qui jetait la poubelle devant sa porte. Il enlevait la poubelle sans dire un mot. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie de tous les jours, quel que soit ton voisin. Et c'est comme ça que nous sommes tous valeureux, nous prenons sur nous. C'est notre nature. Je dis que c'est notre nature, il faut que nous en tenions compte dans ce monde que nous construisons, qui est le nôtre. Et aujourd'hui, le monde est un village où nous sommes tous frères. Il est temps pour nous de nous rencontrer et que se lèvent toutes les ambiguïtés, tous les quiproquos. Ce monde d'amour, je le promets et je l'assure. Voilà, je ferai d'autres vidéos cet été si je suis inspiré. Je voulais parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. Il a conduit la vie des musulmans pendant des centaines d'années dans la paix et la sérénité, et il continuera à être l'exemple pour des centaines d'années encore et des milliers d'années pour tous les hommes. Voilà, même titre que tous les autres prophètes, qui sont des êtres de paix, d'amour et d'affection. Je tenais à le dire. Merci.